Salut à tous, donc c'est reparti pour le bench du lundi, donc cette fois pas terrible, j'aurais dû faire 8 reps tranquillement à 110 en première série, j'en ai fait 8 mais c'était plus dur que prévu, donc j'ai pas filmé la première série. J'ai fait 8, 5, 5, 5 et 4, donc en termes de volume par rapport à mon dernier passage à 110 c'est exactement pareil, pas de progrès, donc c'est un peu embêtant quoi. Bon, j'ai évité l'échec sur chaque série par contre. Euh, voilà. Pour régler et débloquer un peu la situation, je vais faire une périodisation ondulatoire, c'est-à-dire que je vais augmenter l'intensité une semaine sur deux, pas changer d'intensité une semaine sur deux, pour amener des stress différents et continuer à progresser tout simplement. Alors on passe au lower body avec le soulevé de terre, donc là série de chauffe à 60 kg, j'en ai fait une, à 160 kg, passe tranquille. Là à 175, et là par contre j'ai senti que j'étais pas en forme, elle était lourde, donc c'était un peu chiant. Ensuite top 7 à 190 où je devais en faire 2 ou 3 et j'ai doublé. Alors ça passe, mais bon, j'ai des gros soucis techniques, il va vraiment falloir que je travaille sur la mise en tension, sur le recrutement des quadrilles aussi, parce que là je suis beaucoup trop en dos. Ensuite, j'ai fait 3 séries de 5 à 140 en tempo, donc en retenant la négative. Donc c'est vachement dur, je pensais pas que ce serait aussi dur à ce point-là, franchement. J'ai exprès mis light, mais même c'est super dur. On va voir ce que ça donne pour la suite. Alors, on reprend avec l'entraînement du dos. Donc cette fois, j'avais envie de commencer par du rowing bûcheron à l'haltère. C'est un pratiquant de ma salle qui m'a motivé le jour d'avant avec ses 50 kilos. Donc j'avais envie de tâter un peu. J'ai commencé 10 reps à 40, 10 reps à 44. Et puis j'ai fait 10 reps à 50. Et la poigne qui souffre bien, donc c'est bien, ça fait bosser la poigne. Le seul souci, bon, c'est que il n'y a pas d'haltère plus lourd, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment un exercice génial. Du coup, ensuite, j'ai pas filmé grand chose, hein. J'ai fait deux séries de rowing machine. J'avais fait du rowing avec haltère avant. Et là, j'ai fait le tirage avec la prise mag, mais en lourd cette fois. Donc c'était vraiment kiffant, vraiment sympa. Voilà, j'ai pas filmé plus pour le dos. On se retrouve ensuite pour le push du jeudi. Alors, on passe au push. Alors, j'ai commencé avec le développé couché prise serrée en posé. Et j'ai fait 6 reps à 102,5 kg, mais la première je l'ai pas posée, j'ai pas pensé, j'ai vraiment fait le con. Ensuite j'étais en forme, donc j'ai directement rajouté un peu de poids et j'ai fait deux séries de 4 à 105 kg qui sont vraiment passées tranquilles. Alors je sais pas si c'est le fait que je mange un peu plus, vraiment je mange plus là pour avoir plein d'énergie, parce que j'ai envie de perfer un peu partout. Et voilà, j'avais des grosses courbatures au pec, épaules encore, ça tirait. Dans le dos aussi, enfin mon haut du corps là, je l'ai pas du tout, j'ai pas lésiné sur le haut du corps quoi. Je suis allé comme un bourrin donc voilà. Voilà pour le push. Alors on passe tout de suite au jour des jambes. Donc j'ai juste filmé le squat. La première série de 5 à 132,5, c'était l'objectif. Bon, on voit pas totalement à cause de l'angle de la vidéo, mais en tout cas je casse la parallèle légèrement, mais je la casse. Donc voilà, c'était pas évident. La semaine prochaine, je vais passer sur un format plus lourd, donc en périodisation ondulatoire pour progresser quoi. Voilà, c'est bon pour l'entraînement. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour répondre à la question du jour, c'est-à-dire en gros quel format d'entraînement il faut choisir pour prendre du muscle. Quel est le meilleur format d'entraînement a priori pour prendre du muscle. Mais la vidéo était un peu longue, donc là je vais essayer de répondre en speed. J'essaie de faire au plus rapide, au plus concis. Alors c'est un sujet assez large, donc je vais clairement pas tout traiter.
Mais je vais essayer de donner des grandes lignes. Donc déjà moi je me base sur Bayesian Bodybuilding, donc c'est ma formation. La formation de Menno Elsenman, donc lui a une équipe de chercheurs, moi je suis pas chercheur, mais dans la formation comporte tout un tas d'études, de méta-analyses, etc. pour appuyer les propos, même si je suis pas forcément d'accord avec tout, parce que j'ai d'autres influences en France, etc. Je fais confiance à Menno. Donc voilà. Deuxième chose, il y a la science. C'est très bien, on apprend beaucoup de choses, on a tout un tas de data qui arrivent. Après, il y a la pratique. Alors, je dirais pas que les deux sont totalement opposés. La pratique peut s'enrichir et doit s'enrichir des dernières données scientifiques, mais il y a différents éléments qui font qu'on n'a pas toutes les réponses encore. De toute façon, on va apprendre beaucoup de choses sur le corps humain dans les années à venir. Et du fait des faibles échantillons de participation aux études, etc., on ne peut pas avoir une idée fixe. Par contre, comme dit, on a des grandes lignes. Alors, format d'entraînement, c'est quoi? Par exemple, 7x4, 4x8, ou je sais pas, 3x20. Qu'est-ce qui est le mieux pour prendre du muscle? Donc, ce qu'on sait, a priori, c'est que... Alors déjà, pour le nombre de séries, je vais venir rapidement là-dessus. On calcule le volume sur une semaine en termes de séries et pas en termes de répétitions. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur une série de 10, les 5-6 premières répétitions vont pas avoir le même impact que les 3 dernières répétitions. Parce que l'activation musculaire ne sera pas la même, tout simplement. Alors que sur une série inférieure à 5, il y a directement toutes les unités motrices qui sont activées à fond. Donc, pour parler vulgairement, bref. Là, je suis un peu speed. Et donc, il y a un volume idéal propre à chacun, que chacun doit trouver pour progresser au mieux. Ce volume, il va dépendre d'un tas de choses, du sexe. On sait que les femmes sont capables d'encaisser plus de volume que les hommes, du niveau surtout. Quand on est un pratiquant débutant, on n'a pas besoin de beaucoup de volume, et plus on avance, plus on peut encaisser de volume, et théoriquement, plus il y a de volume, mieux c'est. Bien sûr, il y a une limite haute, hein. Donc ça, c'est pour les séries. Donc le nombre de séries, il va dépendre de ce volume idéal dans la semaine. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait tant et tant de séries pour tel muscle dans la semaine. Ça, c'est pour les séries. Ensuite, les répétitions, donc l'intensité. On sait que de 30 à 90% de sa 1RM, on peut construire du muscle. C'est-à-dire qu'avec 30%, on peut faire des séries très longues. Et les toutes dernières répétitions de la série vont conduire autant d'adaptations neuromusculaires que les quelques répétitions d'une série très lourde. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Je dirais les inconvénients des séries très longues, déjà c'est la fatigue, parce qu'on va être extrêmement fatigué. Faire beaucoup de séries très longues à l'échec, c'est un gros volume, pour le corps c'est extrêmement fatigant, même nerveusement, plus que les séries lourdes en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les séries très longues c'est extrêmement éreintant. Ensuite, il y a l'aspect, j'ai envie de dire, technique. À la fin d'une série très longue, on peut dégrader les mouvements, etc. Donc voilà, ensuite il y a la question du temps aussi. Ensuite, pour les séries très lourdes, le problème principal c'est le volume. C'est que pour un 7x4 par exemple, justement on fait 7 séries. Pourquoi? Parce que 4 reps c'est pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de volume, donc il faut faire beaucoup de séries, donc beaucoup de temps passé à la salle. Par contre, c'est efficace. Et en plus, on prend de la force. On prend de la force. C'est l'avantage des séries lourdes et j'ai envie de dire ouais, les séries courtes et lourdes par rapport aux séries longues. C'est qu'on peut. Il y a des adaptations au niveau du système nerveux, on prend de la force. Contrairement aux séries longues qui peuvent permettre de prendre un peu de force, mais c'est clairement pas la panacée pour ça. Donc, je dirais, pour choisir son format idéal, il faut tenir compte de plusieurs choses. J'avais relevé déjà son niveau, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence la muscu, qui est débutant, n'a pas besoin de monter à des intensités trop hautes, parce que 60%, ça va suffire, 60-70%.
Ça va suffire pour provoquer tout un tas d'adaptations. Et c'est mieux je dirais moi, de ne pas monter directement sur du très lourd, parce que ça demande quand même une certaine technique, etc. Des articulations déjà, un minimum, j'ai envie de dire, par m'entraîner, mais enfin bref, directement aller sur du lourd, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Par contre, pour les pratiquants avancés, ça va être intéressant de faire des intervalles de répétition différents, très lourds pour gagner et continuer à prendre de la force, et moins lourds pour faire plus de volume. Ensuite, ce que je dirais, je sais qu'il y a tout un tas de mythes sur les séries, sur la longueur des séries. En dessous de 5, c'est de la force, au-dessus de 10, c'est, je sais pas, de la masse ou du volume, et au-dessus de 15, c'est de l'endurance. Donc ça, on a vu que c'était des conneries, vu que de 30 à 90%, on peut construire du muscle, même si c'est pas les mêmes filières énergétiques. Par contre, je pense que si les séries de 8, 10, 12 se sont un peu imposées, c'est d'une part à cause de la bro science, et d'autre part parce que euh, on a de bonnes sensations quand même, l'aspect pump, l'aspect l'acide, le lactate dans les muscles, donc ça c'est au niveau sensation, donc c'est quand même plus agréable qu'une série, alors je dirais pour l'entraînement musculaire qu'une série très lourde où on a l'impression effectivement que c'est que le système nerveux qui travaille, que nos muscles, on n'a pas cet aspect sensation. C'est moins chiant qu'une série très longue et il y a quand même moyen de prendre de la force. Et au niveau du rapport temps passé à la salle, il n'y a pas besoin de faire 10 millions de séries non plus. Donc voilà, voilà. Je dirais qu'il faut alterner. À un certain niveau, il faut alterner. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois les femmes aussi. Les femmes peuvent encaisser du coup plus de volume et sont moins douées pour l'explosivité. Donc c'est le dernier point. Il faut adapter en fonction de ce pourquoi on est le plus doué. Est-ce qu'on est fort? Est-ce qu'on est plutôt endurant? Il y a des types qui vont avoir par exemple 100 kg développé couché et ils vont faire 6 répétitions à 80. Donc eux ils sont très très explosifs. Ils sont vraiment doués pour les efforts très courts et donc ce serait un peu bête pour eux de se cantonner à faire du 4x10, je sais pas, du 5x10, ce genre d'exemple. Vaut mieux qu'ils s'entraînent sur du très lourd. Et par contre, il y a des gens qui ont 12 à 80 et qui vont pas en faire une seule à 100. Eux sont plutôt doués pour les efforts un peu plus longs. Voilà. Donc eux, ils ont tout intérêt à maximiser, j'ai envie de dire, à exploiter leur potentiel à ce niveau-là. Donc déjà, en général, on préfère ce pourquoi on est bon. Et voilà, donc c'est le principe de l'hypertrophie spécifique d'ailleurs qui est décrit dans la formation. En gros, vous choisissez un certain pourcentage de votre 1RM, par exemple 80%, et vous faites un max de reps en gardant une rep de l'échec. Et là, vous voyez pour quel type d'effort vous êtes fait. Si vous prenez 90% et que vous faites un certain nombre de reps ou moins de reps, vous saurez si vous êtes fait plutôt pour la force ou pas trop. Donc voilà, et surtout en fonction de l'intensité choisie, vous saurez quel nombre de répétitions est idéal pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des types qui vont être doués pour, enfin comme je l'ai dit, hein, pour faire beaucoup de reps avec mi-lourd, et puis il y en a qui vont être très doués pour la force, et donc voilà, ça il faut tester, il faut adapter. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai essayé de speeder un peu, parce que la vidéo d'avant était un peu plus longue. J'espère que j'ai bien répondu. Bon, c'est un peu rushé, quoi. J'ai pas trop de matériel à disposition, je fais tout ça de tête. Voilà, donc à la semaine prochaine. Ciao.